au niveau du numérique que de l'IA, l'impact environnemental est énorme. On l'a vu, on ne va pas régler les problèmes environnementaux grâce à l'IA. Donc, que faire à part arrêter d'utiliser l'IA? Voici des actions classiques envisageables à ISO System, finalement ce que m'ont proposé les IA quand je leur ai fait faire leur examen de conscience. Premièrement, utiliser des centres de données éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire éco-responsable? On ne regarde pas beaucoup les impacts de manière systémique, on se limite aux impacts climatiques. Ouvrons notre champ de vision aux autres limites planétaires. Les énergies renouvelables, oui, mais si c'est pour justifier une augmentation de la consommation d'énergie, on fait fausse route. Le refroidissement passif et la récupération de chaleur. Là, on a une bonne idée. Intégrer ces infrastructures dans les besoins urbains, par exemple. Attention toutefois à ne pas justifier un data center par une demande de chauffage. La deuxième action, c'est d'optimiser les modèles et les algorithmes, soit via la compression et la distillation de modèles ou l'entraînement efficace. On est dans l'efficience. On ne réduit rien en absolu. Au mieux, on gagne du temps. Au pire, on pousse à un effet rebond. Puis, on peut concevoir des modèles d'IA partiellement locaux. Ici, on va sectoriser, faire des traitements en périphérie, ce qu'on appelle l'edge computing, partager la charge. Ah oui, mais si je fais des IA partiellement locales, ça veut dire que je dois avoir des mini data centers et des mini relais un peu partout, une potentielle multiplication des infrastructures. Une autre action, c'est de rationaliser l'utilisation de l'IA. Rationaliser l'utilisation, donc limiter les requêtes inutiles. Là, ça commence à me plaire, moi, ingénieur en environnement. C'est de dire qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas. Éduquer les utilisateurs. On est là sur du comportement plus que sur de la matière, intéressant et responsabilisant. Si on a moins de requêtes, on aura peut-être besoin de moins d'infrastructures. Là, on peut avoir un effet intéressant. On peut également développer des politiques de durabilité, dont l'engagement des entreprises et l'incorporation de l'analyse du cycle de vie, ou ACV, dans le développement. On est sur des approches de stratégie. Ça se fait, Infomaniac en est un bon exemple. Ça demande un engagement fort du management. Une action supplémentaire est d'optimiser les réseaux de communication, comme améliorer les infrastructures réseau, multiplier les serveurs de cache. On travaille ici sur l'efficience. Attention, remplacer du matériel par un plus performant n'est pas forcément synonyme de moindre impact si le précédent n'est pas allé jusqu'à sa fin de vie, s'il n'est que difficilement recyclable. Et quid du nouveau matériel? Durée de vie, recyclabilité, réutilisable? On peut bien entendu recycler et réutiliser les composants électroniques. Cela inclut le fait d'allonger la durée de vie des équipements et faire de la maintenance préventive. Très bien, on gagne du temps, on fait de l'éco-conception sur l'entier du cycle de vie des éléments. On devrait toujours le faire. 7 à 10 ans pour des ordinateurs en data center? Je demande à voir. Et 7 à 10 ans pour un objet dans une vie humaine? C'est petit. Pensez à la cocotte minute que votre grand-mère vous a laissée. J'en ai une, elle a 30 ans, elle marche toujours. Peut-être qu'on pourrait explorer une voie vers une réflexion low-tech. Ce serait bienvenu ici. Et enfin, promouvoir la recherche sur des IA vertes. C'est encourager la recherche en IA sobre, frugale, locale, en plus de financer des études d'impact et des analyses du cycle de vie. Très bonnes intentions, mais c'est quoi une IA sobre, frugale et locale? C'est quoi une IA verte? Nage-t-on dans l'oxymore ici? Est-ce qu'on est en train de la peindre en vert? Mais finalement, pourrait-on ne pas utiliser l'IA? Je lui ai demandé et elle m'a dit « Ah oui, en effet, on pourrait limiter au cas nécessaire. » On arrive sur des questions intéressantes à se poser. Est-ce que c'est pertinent, cette utilisation? Est-ce qu'il faut éviter les interactions triviales? Qui définit ce qui est trivial? On peut mettre ça dans une stratégie, opter pour des alternatives manuelles ou humaines. J'ai beaucoup aimé qu'une IA me propose ça, je trouve très intéressant. Mais oui, c'est dire, si j'arrive à le faire, est-ce que ce ne serait pas mieux de valoriser des compétences humaines et d'y mettre une valeur autre que celle de la rapidité, du gain de temps? Promouvoir l'éducation sur l'impact environnemental de l'IA. Ça aussi, l'éducation des utilisateurs, c'est toujours intéressant. Mais qui devrait le faire? Microsoft n'a aucune envie d'avoir moins d'utilisateurs. Je ne suis pas sûr qu'ils rêvent de s'engager dans ce genre de politique. On voit que ce serait plutôt une politique à mettre en place au niveau des gouvernements, des institutions éducatives, par exemple.
Encourager des politiques de limitation d'utilisation avec des guidelines internes, promotion d'un usage frugal des IA. Le mot d'ordre, c'est une utilisation consciente et limitée. C'est de se dire que quand je clique et que je fais une demande, mon impact n'est pas juste sur mon clic ou ma demande. Mon clic participe à cet impact de l'infrastructure, tout ce back-end d'infrastructure et d'énergie. Je propose de se concentrer sur les notions de besoin, de fonction et d'utilité. On rejoint l'approche des analyses du cycle de vie où on va comparer des choses sur leur fonction, sur le service qu'elles amènent et non pas sur le matériel. Comparer un kilo de bois à un kilo de béton, ça n'a pas de sens si je ne réfléchis pas à la fonction que j'attends d'eux. C'est donc important de réfléchir à quoi me sert l'IA. Qu'est-ce que ça m'amène? Quelle réelle utilité? Gagner du temps? Et qu'est-ce que je fais avec ce temps gagné? Est-ce que je vais me reposer? Est-ce que je vais faire quelque chose qui est soutenable, durable? Ou alors est-ce que je vais faire quelque chose qui va dépenser encore plus d'impact que si je n'avais pas pu gagner ce temps? Vais-je l'utiliser pour enlever une pénibilité? Par pénibilité, j'entends la flemme ou un handicap. Va-t-on l'utiliser pour automatiser des tâches? Pourquoi pas? Mais pour quelle finalité? Si c'est pour automatiser des bourses entières par IA, ce qui va donc accélérer les échanges et donc les micro-spéculations, l'argent gagné sur l'argent, et plus il y a d'argent, plus on va faire de l'extraction pour produire toujours plus et accélérer la croissance économique et gagner toujours plus et investir plus et cercle vicieux. Là, c'est peut-être pas terrible. Dans son rapport, le Shift Project, bien qu'il se focalise quasi exclusivement sur l'empreinte carbone et l'énergie, identifie toutefois 4 familles d'actions qui rejoignent ce que nous avons vu. C'est l'approche systémique qui permettra, en mobilisant les 4 familles d'actions aux bons endroits et au bon niveau, de réorienter l'intelligence artificielle et les centres de données vers un futur compatible avec la double contrainte carbone. La première famille, c'est la mesure et la transparence. Sans mesure, pas de priorisation éclairée possible. Sans transparence, pas de mesure ni d'ordre de grandeur fiable à disposition. La deuxième, c'est l'optimisation, un levier complémentaire qui n'est véritablement utile qu'à service rendu constant, accouplé donc avec des mécanismes agissant sur les volumes de services pour éviter les effets rebonds. Puis, il y a la réorganisation collective vers la sobriété. C'est la transformation en rupture des systèmes d'usage et des modèles organisationnels économiques, sans laquelle les objectifs de décarbonation ne peuvent être atteints. Et enfin, il y a l'information, la formation et les compétences, pour donner la capacité aux acteurs d'opérer des choix éclairés de conception, d'utilisation ou de régulation avec la meilleure maîtrise possible des enjeux, notamment environnementaux. La technologie, c'est l'appareil qui va me permettre de mettre en œuvre une technique. Par exemple, creuser un trou plus facilement, plus rapidement, plus efficacement. Cette technologie n'est pas neutre, elle est ambivalente. Elle va amener des choses positives, mais la technologie, c'est toujours une extraction de matière et donc de la dégradation de l'environnement qu'on peut diminuer au maximum en fonction du service obtenu, mais impossible d'être zéro impact. Donc, ce qui est à la source du problème, cette technologie et l'IA en particulier, ça peut difficilement être celui qui va la résoudre. Toutes nos activités ont donc un impact. Il faut se poser la question, est-ce qu'il est réversible? Pour l'IA, est-ce qu'on devrait imposer une analyse du cycle de vie quand on va mettre en place une installation, une infrastructure? Il y a des choses impressionnantes qu'on peut faire avec l'IA qui sont très difficiles à faire autrement et qui, peut-être, ont un impact important. Mais là, on est sur des traitements très complexes. Est-ce qu'on devrait donc réguler les usages de l'IA pour éviter cette dérive que nous suivons actuellement qui part en cacahuète en termes d'impact environnementaux? Je vous mentionne l'AI Act, qui est en fait une déclaration sur l'utilisation de l'IA. Elle traite davantage les risques et les dangers en termes de dangers personnels, éthiques, que les risques environnementaux. Mais on pourrait imaginer de les y intégrer. Ce qui est à viser, c'est une vraie sobriété dans l'usage du numérique, pas juste de l'IA, et de questionner le besoin. J'ai besoin de quoi? Quel est mon moyen le plus intéressant, le plus valorisant pour le faire? Et quand je dis intéressant et valorisant, c'est évidemment peut-être en qualité, en efficacité, mais aussi en impact. Je vous laisserai donc réfléchir sur cet aspect et je conclus ici ma présentation en vous remerciant de votre attention et espérant qu'elle a pu vous interpeller sur cette difficile question des impacts environnementaux de l'IA.